Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans votre émission Idées Voyance. Aujourd'hui, à mes côtés sur ce plateau, Angélique est là. Bonjour Angélique. Bonjour Isabelle. Vous allez bien? Oui, très bien, et vous-même? Très très bien, tout en rouge vêtu, voilà. Oui, c'est ma couleur préférée. Ah bah écoutez, ça me va très bien en tout cas, avec ce nouveau plateau, ça va ravir en tout cas. Oui, oui, magnifique. Sympa, hein. Il est beau, hein? Ouais, il est très beau. Je vous rappelle qu'Angélique est disponible pendant 1 heure cet après-midi au 32 67, également par SMS. IDF1, vous envoyez au 7 20 72. Il y aura un gagnant ou une gagnante à tirer au sort en fin d'émission. Et puis, je vous rappelle que ce soir, on laissera la place à Julien Maire. En tout cas, vous laisserez la place. Je serai à ses côtés ce soir, 20h35, 22h, à ne pas manquer. Allez, c'est parti. On ne va pas perdre de temps puisqu'on n'a qu'une heure. Ça va passer vite. On va prendre notre premier appel. Bonjour. Allô, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? C'est Ouria. Vous vous appelez comment? C'est Ouria. Ouria, pardon, je n'entendais pas du tout. Ouria, votre date de Voilà, naissance, oui. s'il vous plaît? C'est le 3 mai 1965. D'accord, Ouria. Eh bien, je vous laisse avec Angélique. Bonjour Auria. Donc, Oui. vous êtes de quel signe et de quel ascendant? Je suis du taureau, ascendant Capricorne. D'accord, ok. Donc, vous savez, c'est une période de remise en question très importante pour vous, au Oui. moins jusqu'à fin décembre, avec un passage un petit peu difficile en ce moment. Donc, il faut rester très centré, très zen, et vous recentrer sur votre intuition. Alors, j'écoute votre question. D'accord. Bah, c'est pour savoir si je vais faire une rencontre bientôt. Ah, d'accord. Oui et non. C'est-à-dire, c'est tout et son contraire. Je dirais oui parce qu'il y a beaucoup de planètes dans le signe du poisson. Donc, c'est votre maison 5 est la maison des amours. Et en même temps, c'est un peu difficile parce qu'on a Saturne en Sagittaire qui bloque le signe des poissons. Et donc, ça veut dire que vous Je suis du taureau, en fait. Vous êtes du taureau, mais votre ascendant, il est Capricorne. Donc, l'ascendant, c'est le début Ah, de la d'accord. maison 1. Et à partir de... Ah, je ne savais pas. On va regarder, oui, voilà. Donc, souvent, il faut regarder son horoscope, d'ailleurs, à partir de notre ascendant. Et ensuite, on regarde le signe de naissance. Et donc, si je regarde au niveau de la communication, peut-être que vous êtes un peu isolé ou vous n'allez pas suffisamment vers les autres. Alors, on va voir si je ressort pour vous la petite carte. Oui. Ça va être très simple, ça va être lâcher prise. Lâcher prise par rapport à une attente peut-être un petit peu trop importante, mais peut-être que c'est un temps qui vous est donné comme ça pour vous retrouver vous et faire des choses que vous aimez. Alors, je vais regarder au niveau des cartes ce qu'elles veulent bien nous dire. Et là encore, on dirait que vous avez fermé la porte. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous avez fermé la porte comme ça? Ah bon? Non, je n'ai pas fermé la porte. Alors, est-ce que vous sortez suffisamment? J'ai pas ce sentiment. Non, je ne sors pas beaucoup, non. Voilà. Non, je ne sors pas beaucoup. Donc, vous savez, c'est comme l'autoroute, elle existe, mais si on ne la prend pas, eh ben, on ne peut pas aller quelque part. Donc, là, il faut sortir du passé, tout simplement, parce que j'ai l'impression que vous êtes encore en train j'allais dire, de couver quelque chose qui est lié à de l'ancien. Oui? Ben non, j'avance là, en fait, quand même. D'accord. Le passé, j'essaye de le... Vous essayez, mais de mettre derrière moi. c'est pas tout à fait encore terminé. Par contre, il y a bien une rencontre là, très prochainement. Oui. Alors, on va regarder ce que c'est. Et en fait, il y a deux rencontres. Il y a une première qui passe un peu comme une comète, d'une certaine façon, qui correspondra peut-être pas aux attentes que vous mettez dans la relation. Et puis juste après ça, il y a vraiment une rencontre extraordinaire et en tout cas, ça me rend joyeuse, quelque chose qui est franc. Vous voyez, c'est pas une relation cachée, c'est pas quelqu'un qui est pris. Et donc, à partir de là, vous allez commencer à envisager de vous engager. Et ça vous aidera à complètement changer d'état d'esprit parce que votre état d'esprit est encore un petit peu, vous ruminez encore un petit peu. Mais ça ne va pas tarder. Il y a deux rencontres, donc. Une très prochainement dans les 2 mois qui viennent et une sur le début de l'année prochaine qui sera fabuleuse. Voilà ce que je peux vous dire.
Et ça va se faire comment ça sera une sortie Alors oui, c'est à travers une sortie, apparemment, une sortie dansante. Je ne sais pas si vous allez danser. Ah, d'accord, dansante. Voilà, c'est une sortie dansante. Maintenant, normalement, demain soir, je sors un karaoké et puis, je sais pas. Alors, la première rencontre est très proche. Ça a l'air de démarrer magnifiquement. Mais la personne ne vous aura peut-être pas dit qu'elle était complètement disponible ou elle aussi rumine de son côté. Il y a une autre rencontre encore après. Et là encore, je vois de la danse. Ça sera de la danse, d'accord. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Ouria? Est-ce qu'il a des enfants? Je voulais savoir. Par exemple, est-ce qu'il a des enfants? Alors, vous savez ce que je vous propose, c'est que vous pouvez toujours me contacter hors antenne. Il y a un numéro de téléphone qu'Isabelle va vous donner. Si vous souhaitez, vous pouvez aller plus avant dans la consultation. Voilà ce que je peux vous dire, parce que en fait, il faut que tout le monde puisse qu'on puisse répondre aux questions de tous ceux qui nous appellent. Exactement. Je vous embrasse très très fort, Ouria. À bientôt. D'accord, merci. D'accord, merci. Au revoir. À bientôt. Et oui, Angélique, vous restez disponible au 01 44 88 54 08. Ce numéro est fixe, non surtaxé, disponible de jour comme de nuit. Et vous êtes disponible tous les... Alors, assez fréquemment d'ailleurs. Il suffit de demander à ce numéro parce qu'il y a un planning, je crois que lundi matin. C'est la date la plus proche qui me semble me souvenir. Donc, je serai disponible de 10h à 13h. D'accord, merci beaucoup. Allez, passons à notre prochain appel. Bonjour. Oui, bonjour Isabelle. Bonjour Angélique. Comment vous appelez-vous? Alors, je m'appelle Nathalie, toujours. Magali. Nathalie. Pardon, excusez-moi. Nathalie, votre date de naissance et votre âge? Alors, le 22 novembre 1965 et j'ai 50 ans. D'accord. Bientôt 51. Je vous laisse avec Angélique. Félicitations. Bonjour Angélique. Bonjour Nathalie. Alors, j'écoute votre question. Donc vous êtes juste à la limite Scorpion Sagittaire. Alors vous êtes où exactement est-ce que vous avez vérifié? Alors, je suis Scorpion, ascendant Scorpion. Une vraie de vraie, d'accord. C'est Une plutôt vraie de vraie. Ah, donc né très tôt le matin. Oui, je suis née à 7h45. C'est ça. Très Je suis tôt. Scorpion, ascendant Scorpion, née à 6h35. Donc c'est pour ça que... Bravo Isabelle. Oui, merci. Oui, Isabelle, vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, Oui, je oui, crois. comme vous, pareil. Pareil. Oui, oui. Oui. Alors, votre question, voilà. Nathalie. Alors, ma question est d'ordre sentimental. J'ai déjà appelé il y a 3 mois, au début d'une rencontre. J'ai rencontré un monsieur. Voilà, donc on m'avait annoncé des choses. Et bon, il y a eu une rupture. Il y a eu une rupture au mois d'août. Ça avait très bien démarré, ça se passait très bien. Bon, moi, je ressentais beaucoup de choses autour de lui. Enfin, voilà, Comment il s'appelle, Nathalie? Comment il s'appelle? Laurent. Laurent. Oui. D'accord. Et donc voilà, il y a eu une rupture au mois d'août, intervention d'une femme. D'accord. Allô? Voilà, et donc là, on est de nouveau en contact SMS. Voilà, il y a des petits contacts SMS. Moi, j'ai un peu de mal à tourner la page avec cet homme parce que voilà, est-ce que c'est mon ego ou est-ce que voilà, j'ai le sentiment qu'on peut vivre quelque chose de plutôt pas mal. Parce que vous êtes attachée aussi. Je me suis attachée, oui. Vous lui avez fait confiance. Il est de quel signe, Laurent? Alors, il est né le 14 décembre 1964. Donc lui, il est Sagittaire, ok. Oui. Bon, écoutez, pour moi, c'est une histoire qui reprend. Oui. Peut-être que ça avait démarré un petit peu trop vite pour lui. Oui, ça a été trop vite, oui. Voilà. Oui, oui. Et il voulait pas prendre... même... Il vous l'a dit? Alors, si vous voulez, je sentais bien qu'il était extrêmement attiré. Enfin, voilà, il y a eu cette assurance mutuelle de toute façon. Mais je le sentais paniqué, stressé. En fait, il ne voulait pas prendre de responsabilité qui l'engage et qui le bloque au moment où il commence à respirer
par rapport à sa vie, où il commençait à prendre un grand bol d'oxygène. Donc il était très bien avec vous. Puis à partir du moment où, de nouveau, il faut s'engager dans une structure qui le bloque avec beaucoup de contraintes, ça c'est quelque chose qu'il ne peut pas gérer en fait. Donc il a une petite année comme ça, un peu compliquée encore, avec des hauts et des bas, sachant que les 3 premiers mois de l'année sont un petit peu tendus, un peu difficiles. Donc c'est quelqu'un qui est en crise personnelle, qui veut changer ses habitudes de vie et qui veut surtout pas se tromper, mais en même temps qui éprouve une folle attirance pour vous sur le plan physique. Mais du coup, il ne sait pas comment vous communiquer tout ça. Donc, rester avec vous, oui, à partir du moment où il n'y a pas d'engagement formel, où il n'y a pas de responsabilité, de contrainte, de corvée. Et donc, il sera possible que ça mette un certain temps à se remettre en place. Alors là, ça repart tout de suite. Il y a de nouveau une cassure et ça repart encore après. Donc, ça va être en dents de scie sur les 3 premiers mois de l'année. Là, pour 6 mois, c'est une situation qui n'est pas gérable facilement. Et il y en a au moins jusqu'à la fin de l'année. Donc après, je pense que vous serez plus radical, c'est-à-dire que vous allez accepter 1 fois, 2 fois. La 3e, je ne suis pas sûre que vous soyez partante pour l'aventure. Donc à un moment donné, il va devoir soit changer son attitude, soit vous en ferez un ami. Mais ça peut marcher, mais il va falloir vraiment, vraiment être compréhensif, mettre de l'eau dans votre vin. Est-ce que vous tenez vraiment à lui à ce point-là? Est-ce que c'est... Bon, c'est toujours compliqué d'accompagner quelqu'un qui est en crise personnelle, surtout que vous ne le connaissez pas plus que ça. Est-ce que ça vaut la peine? Vous aurez des moments qui ne seront pas forcément évidents, pas forcément faciles. Ça peut marcher, vous deux. Si vous accrochez, ça peut rendre bien. Mais du coup, s'il y a un engagement, ça risque d'être plutôt un partenariat où la passion s'estompe un peu. Donc, vous avez eu le meilleur. Après, vous allez voir, c'est les montagnes russes. Je suis désolée, Nathalie, mais je ne peux pas vous dire autre chose. Non, c'est non, j'ai bien entendu, ce que vous m'avez dit, oui. Bah, bon courage. Bon courage à vous, Nathalie. En tout cas, je vous embrasse très très fort et merci de votre appel. Merci à toutes les deux. Au revoir, et je vous souhaite un bon week-end. Au revoir. Allez, je vous rappelle également, eh bien, votre nouveauté, enfin, votre presque nouveauté au mois de novembre, car il sortira, c'est le guide des prédictions 2017, réalisé par Diane Bocador. Voilà, il y a mis tout son cœur, toute sa passion, tout son talent dans ce guide qui vous suivra semaine par semaine, toute l'année 2017. Donc, vous saurez tout ce qui va vous arriver en fonction, bien sûr, de votre date de naissance, de votre lieu de naissance et de votre heure de naissance. Voilà, j'allais oublier. Et puis, donc, semaine par semaine, elle vous explique tout en ce qui concerne le professionnel, les sentiments, et puis aussi les petites tendances générales. Voilà, on l'adore. Ça peut être comme une petite Bible sur notre table de chevet, voilà, comme un petit livre qu'on peut garder tout au long de l'année. Je vous rappelle qu'il coûte quand même moins de 20 € et que vous le recevez tout de suite par mail sur votre mail. Donc, comme ça, c'est facilement gardable. Vous pouvez l'imprimer tout de suite également. Donc, voilà, un très très beau cadeau à s'offrir ou à offrir à l'un de vos proches. Allez, passons à notre prochain appel. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Anan. Ah, pardon? Anan. Anan. Votre date de naissance? Amal. Amal, pardon. Amal, votre Non, date... Anan. Comment vous écrivez? H-A-N-A-N-E. H-A-N-A-N-E. Oui, c'est ça, Anan. Alors, oui, Anan. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Alors, le 22-09-81. Ok. Eh bien, je vais vous laisser avec Angélique. Oui, bonjour. Bonjour Amal, je vous écoute. Je vous appelle par rapport à une question professionnelle. D'accord. Bon, Rappelez-moi votre signe et votre ascendant, s'il vous plaît. Alors, je suis vierge et ascendant, je ne sais pas du tout. D'accord. Ascendant, point d'interrogation. Voilà. Alors, je vous écoute. Bah, par rapport au travail, c'est que il y a à peu près 3 semaines, je me suis fait licencier, on va dire sans raison.
Et là, actuellement, je suis en mise à pied. Ils n'ont pas dit pour combien de temps. Et là, je suis un peu coincée, c'est pour ça. Vous êtes en Là, actuellement, je suis en mise à pied. Je sais pas si je dois travailler, si je dois retrouver encore du travail. C'est pour ça que, voilà. D'accord, on va regarder cette évolution professionnelle pour vous. Alors, ça ne m'étonne pas que vous ayez eu un licenciement parce qu'il y a Saturne qui bloque, qui coupe pour obliger à se renforcer intérieurement, mais quand ce n'est pas sur le bon chemin, il vous dit il y a autre chose qui vous attend ailleurs. Et Saturne a bloqué les Vierges de manière très forte à partir du 10 septembre. Donc ça ne m'étonne pas du tout. Alors maintenant, est-ce que vous êtes sur la bonne orientation? Là non plus, je ne suis pas sûre. Qu'est-ce qui vous plairait exactement? Bon, en fait, moi, depuis longtemps, je travaille dans les magasins, je suis caissière. Alors, c'est ce qui me plaît, en fait. D'accord. Et qu'est-ce qui vous plairait vraiment? Ben, travailler dans ce domaine. Travailler? Dans ce domaine. Il faudrait Travailler articuler dans un ce peu domaine. Dans ce domaine? C'est-à-dire toujours caissière? Oui. C'est ça. Ouais, Et voilà, ouais. peut-être prendre plus de responsabilités, non? Ah oui, pourquoi pas, oui, ça serait bien aussi. J'étais chef de caisse, j'étais responsable de caisse, je m'occupais d'une équipe. Et, Parce que je vous malheureusement, sens très moi... débrouillarde. Ah oui, oui. Alors, vous allez avoir... de toute façon, vous êtes une bosseuse et vous avez eu du mal à vous faire... Enfin, vous avez eu du mal à vous faire. Voilà. Il y a eu un certain temps pour avoir de la stabilité. Et là, vous êtes partante, vous êtes volontaire, vous êtes, j'allais dire, vigoureuse. Mais là, pour l'instant, je vois qu'une petite mission d'intérim. Je ne vois pas quelque chose qui soit dans la pérennité. Votre état d'esprit, il est bon, hein, mais je me demande si c'est pas plutôt le secteur affectif qui est privilégié plus que le professionnel. C'est peut-être pour ça que c'est un petit peu mis en stand-by. Donc là, au niveau d'une stabilité, j'en vois pas tout de suite. J'en vois un peu plus tard, avec un joli contrat. Vraiment très joli contrat, mais d'ici une petite année. Mais par contre, je ne vois pas de responsabilité comme vous le souhaitez. Il n'y a pas de responsabilité pour l'instant. C'est un petit peu jeune. Je pense que vous, c'est d'ici 2 ans. D'ici 2 ans, vous allez avoir vraiment une très belle opportunité. Avant, il faut prendre un petit peu comme ça vient. Et il y aura peut-être des missions de vacations temporaires, mais il n'y a pas de stabilité en tant que telle. Que vous ne voyez pas retourner dans l'ancien magasin, non? Il y a des petites missions, il y a des contrats d'intérim. Donc essayez de voir dans les grandes enseignes, parce que moi je vois une grande enseigne. Mais vraiment, je vois un grand supermarché. Ok, d'accord. Mais je vois pas de petits magasins, je vois un grand magasin. Et je vois des missions, des contrats de mission. Là où vraiment vous commencez à trouver un travail un peu plus stable, c'est d'ici 1 an. Et d'ici 2 ans, des responsabilités. Mais avant, je ne vois pas. Après, ok. Après, vous verrez bien. Voilà ce que je peux vous dire. Oui. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Anal? Bah, ouais, enfin un petit peu, mais moi, le fait qu'ils m'ont licencié, c'est ça, je comprends pas, en fait. J'ai pas compris ce que vous disiez. J'ai dit le fait qu'ils m'ont licencié, je comprends pas, c'est ça le problème. Vous comprenez pas quoi? Le fait que l'ancien boulot, ils m'ont licencié, c'est ça, au fait, je comprends pas. C'est horrible, je n'entends rien du tout. C'est le fait que son ancien boulot va la licencier, c'est ça qu'elle ne comprend pas. Je crois qu'il y a eu visiblement un problème au niveau de la hiérarchie. Alors soit vous avez fait les frais d'une restructuration, ce qui est, je pense, le plus possible, soit c'est une histoire de caractère et que on a essayé j'allais dire, de trouver une équipe où les angles sont arrondis. Parce que je pense que vous êtes très efficace, mais quand vous avez quelque chose à dire, vous le dites. Et ça n'a pas toujours été bien perçu. Parce qu'en plus, vous savez que vous avez raison. Donc, c'est rageant de voir qu'on ne suit pas ce que vous dites ou vos conseils, etc. Donc, il ne faut pas vous en faire. Simplement, essayez de travailler un peu plus la diplomatie. Et puis, vous verrez que là où vous allez avancer, c'est d'ici 1 an, à peu près. On va devoir vous laisser. En tout cas, je vous embrasse très fort. Merci de votre appel. À bientôt. Merci.
Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir. Allez, on va enchaîner avec notre prochain appel. Je vous rappelle que Angélique est disponible au 32 67 et puis par SMS IDF1 vous envoyez au 7 20 72. C'est parti. Allô, bonjour. Allô? 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 Bonjour, comment vous appelez-vous? Oui, Sandra, j'appelle. Alexandra? Sandra. Sandra, juste la fin. Oui. Sandra. Ok. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Sandra. Alors, le 24-01-74. Et ça vous fait donc 30... 42. 42, oui, c'est ça, mais en fait, vous en faites Oui. beaucoup moins. Je vous laisse avec Angélique. Bonjour Je vous remercie. Sandra, Bonjour. j'écoute votre question. Alors, oui, je vous appelle pour une question sentimentale, à savoir si vous voulez rencontrer quelqu'un. D'accord. Donc vous êtes Capricorne, vous êtes Verseau. Non, Verseau. Oui. Verseau, au tout début du Verseau. Oui. On me dit que vous rencontrerez après votre anniversaire. Il y aura une série d'opportunités, vous allez faire des rencontres à ce moment-là et vous allez être un vrai pot de miel pour un ours. Vous allez en attirer plusieurs d'ailleurs. Vous serez extrêmement magnétique. Il faut garder confiance. Alors, on va regarder ça plus précisément. Bon, vous savez que vous allez faire votre vie. Mais souvent, à l'âge de 42 ans, c'est un âge charnière où il y a beaucoup de contraintes et souvent un nouveau départ dans la vie. Donc, il ne faut absolument pas vous désoler, vous désespérer. C'est un passage qu'on traverse tous et quelquefois, ça réserve de très très bonnes surprises. Donc, on va regarder plus précisément. D'accord. Moi, je dis que c'est la fin. C'est la fin, on tourne la page. Voilà. On fait un bilan, c'est un petit peu ça l'ambiance. Oui. Pour moi, il y a une vraie rencontre. Alors, c'est pas aussi désespéré que ce que vous croyez, parce que là, vous pensez que vous allez rester célibataire jusqu'à la fin de vos jours. J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a une très jolie rencontre. Esprit, corps et âme. Il y a tout. Voilà. Et quand je dis corps, c'est pas mal aussi. Maintenant, c'est pas forcément une relation d'engagement. On va aller voir ça. Parce que vous attendez beaucoup. Oui, c'est vrai. Et la personne n'est peut-être pas dans la possibilité de s'engager avec vous. D'accord. Donc, en tout cas, il y a une très très belle rencontre qui arrive là prochainement. J'arrive pas à déterminer si c'est une personne qui se sépare dans son couple ou si c'est vous qui allez vous séparer d'elle d'ici 6-8 mois. Donc, je vais regarder plus en détail. Il est fort possible que ce soit, parce que vous avez l'air heureuse, donc il est fort possible que cette rencontre amène un grand changement marquant dans sa vie à lui. Et à partir de là, il sera obligé de s'ajuster. Voilà ce que je pense. Est-ce que j'ai répondu à votre question, Sandra? Oui, très bien. Oui, oui. Donc, vous ne croyez pas. C'est vrai que d'ici la fin de l'année, c'est un peu morose sur le plan amoureux, mais gardez confiance parce que ça va bouger. Et autant j'allais dire, vous êtes un peu tristounette dans votre coin, autant vous allez être heureuse et pleine de passion à un moment donné où comment on va dire, au printemps. Et au printemps, voilà, on vit les choses encore différemment. D'accord. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Eh bien c'est nous qui vous remercions. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Puis n'hésitez pas à nous donner des nouvelles dès que vous en avez. Oui, d'accord, merci. Merci à vous. Bon courage. Au revoir. Eh bien, on va laisser passer une toute petite page de publicité. On se retrouve bien sûr dans quelques minutes. Donc, continuez pendant ce temps-là à prendre votre téléphone et à joindre Angélique au 32 67 et puis par SMS également. IDF1 vous envoyez au 7 20 72. À tout de suite.
Vous êtes de retour sur ID Voyance. Bienvenue à tous ceux et toutes celles qui nous rejoignent. À mes côtés, Angélique est là. Angélique qui répondra à vos questions au 32 67 et par SMS IDF1 vous envoyez au 7 20 72. Angélique, ça va toujours? Toujours très bien. Et vous, Isabelle? Très très bien également. Toujours aussi ravissante. Bon non, arrêtez. Je vous retourne le compliment. En tout cas, Angélique, on va prendre notre prochain appel sans perdre de temps pour en profiter au maximum avec vous, puisque je vous rappelle que ce soir, Angélique, vous ne serez pas là. On va laisser la place à Julien Maire pour le Prime d'ID Voyance. Et oui, on est déjà vendredi soir. Allez, c'est parti. Bonjour. Bonjour Isabelle, bonjour Angélique. Comment vous appelez-vous? Je suis ravie d'avoir Angélique. Je m'appelle Laurence. Laurence. Je suis née le 23 octobre 1957. Oh, bah c'est bien. J'ai donc 58. Oui, c'est bientôt les 59 là. Ouais, ouais, c'est très bientôt. Moi, je ne le dis pas, mais par question de superstition, mais je le pense très très fort. Voilà. Ah bah écoutez, merci. Alors donc, comme Angélique veut connaître les signes, certaines fois on me place Balance, d'autres fois Scorpion. Je suis sur mon ascendant, Gémeaux second décan, ça c'est certain. Vous êtes de quel ascendant? Je pense avoir un ascendant Gémeaux second décan. Et ma question est professionnelle. Ça fait 9 ans et demi que j'ai été, moi, licenciée, que je recherche quelque chose de stable et je voudrais avoir évidemment les bons yeux d'Angélique, si on peut dire, pour savoir si enfin mes recherches vont aboutir à quelque chose. Parce qu'évidemment, j'ai beaucoup de soucis, vous imaginez, financiers surtout. D'accord. Alors, si je regarde... Gémeaux, Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge. Financièrement, ça devrait quand même aller beaucoup mieux, là. Donc, je vais regarder, je vais à l'essentiel pour vous directement, parce que pour vous, c'est important, les finances. Il y a la clarté qui se positionne. Et oui, et c'est par le travail, évidemment. Pour l'instant, moi, je regarde directement pour vous tranquilliser. Ce que je vois, c'est qu'apparemment, c'était aussi une réflexion, un temps de réflexion qui vous était donné pour vous. Alors, ça fait combien de temps que vous avez été licencié? 9 ans et demi. 9 ans et demi. D'accord. Donc là, et croyez-moi que j'ai cherché. Oui, oui, mais je vous fais confiance. Je sais ce que c'est. On va regarder ça. Alors, pour moi, apparemment, vous ne resterez pas sans travail, mais peut-être que vous ne cherchiez pas dans la bonne direction. Parce que quand on est bloqué quelque part, si l'univers, moi j'appelle ça l'univers, si l'univers vous bloque, c'est que vous n'êtes pas sur le bon chemin. Voilà. Alors, je regarde plus en détail. Alors, pour l'instant, vous êtes arrivé à un point de réaction qui est très important. Vous trouvez que c'est trop difficile, trop dur, vous n'y arrivez pas, vous avez beau faire. Alors peut-être que vos efforts ne vont, j'allais dire, pas vraiment dans la bonne direction. Qu'est-ce qui vous plaît vraiment? Parce que vous devriez réussir là. Qu'est-ce qui vous plaît? Dites-moi. Vous êtes toujours avec nous, Laurence? On a perdu Laurence. Laurence? Bon, alors je vais finir la consultation pour Laurence. Parce que je vois que Laurence s'en sort pas tout de suite, mais elle s'en sort avec... enfin, il y a quelqu'un qui va lui faire confiance et qui va lui faire un contrat. Quelqu'un avec qui elle s'entendra bien, mais pas tout de suite. Donc, moi, je vois plutôt une mission temporaire de 6-8 mois, pareil, là encore. Et ensuite, ça se stabilise. Elle va commencer finalement par trouver un premier poste dans l'intérim. Et puis, je pense qu'elle va s'enclencher sur l'intérim. C'est ça plutôt que je vois. Je ne vois pas de stabilité sur un contrat qui dure, c'est fini, une fois que c'est fait, c'est fait. Je vois plutôt une agence d'intérim. Je vois une série de petits contrats et de petites missions où finalement, elle va développer son sens de la réactivité. Mais normalement, elle doit réussir. C'est une période qui est favorable et financièrement, elle doit s'en sortir. Elle s'en sort avant la fin de l'année. Merci. Voilà ce que je peux dire. C'est gentil, Angélique. En tout cas, j'espère qu'elle aura quand même entendu cette fin de consultation. On va prendre notre prochain appel. Je vous rappelle que vous pouvez continuer à joindre Angélique au 32 67. C'est parti. Bonjour. Allô?
Oui. Bonjour, comment vous appelez-vous? Oui, bonjour, je m'appelle Chantal. Chantal, votre date de naissance, Chantal, s'il vous plaît? 18 ou 53. Août 53. Alors, j'ai pas bien entendu. 18 août 53, ça vous fait donc... Lyon. Lyon. 62 ans. Bientôt 63, le mois prochain. Ok, je vous laisse avec Angélique. Et votre prénom? Bonjour. Chantal. Alors, je voulais faire une question assez simple. Je voulais savoir si je peux envisager un prochain voyage avec mon compagnon, s'il vous plaît. Il s'appelle comment? Alberto. 1er mai 1932. Ça fait quelque temps qu'on est ensemble et puis vu les circonstances, je voulais faire un voyage vers février-avril. Je voulais savoir si je pouvais l'envisager ou pas. Moi, je dis que oui. Et que ça va être très plaisant, très amusant, très sympathique, très joyeux. Oui. Vraiment chouette. Vraiment très chouette. Oui, parce que vu les circonstances actuelles, j'hésitais entre février et avril. Vous avez? J'hésitais à faire le voyage entre février et avril de les circonstances de monsieur actuellement. Bien, alors, de toute façon, c'est une période qui est une période réactive pour vous, qui amène plein de transformations et qui vous demande surtout de ne pas rentrer dans la colère. Ah oui, parce qu'en ce moment, c'est... Et la colère, vous savez ce qu'on dit des mouches et du vinaigre, hein. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Donc, il va falloir être... Malheureusement, c'est au niveau de la santé que ça se fait, que ça se... On va regarder... Oui, parce que c'est pas de sa faute, mais c'est vrai que nous, il faut qu'on soit calme, et malheureusement... Écoutez, moi, je vois ce voyage. Oui. Essayez plutôt de le mettre sur avril. Avril? Oui, avril. Avant, c'est compliqué. Avant, oui. C'est laborieux, c'est difficile, c'est retardé, vous allez trouver que c'est injuste avec des excuses qui n'en sont pas. Pour moi, ce voyage se fait au tout début, enfin, avril, c'est la fin de l'hiver, le début du printemps. Et là, de ce côté-là, ce sera... Parce que je vois quand même un soleil. Il y a quand même pas mal de soleil là où vous allez. Alors, je sais pas, c'est une croisière, c'est quoi que vous allez faire? Eh ben, je voulais surtout l'emmener surtout au soleil, parce qu'en ce moment, j'ai tellement de rendez-vous avec ce monsieur que... Mais c'est le soleil surtout, le soleil. Sans faire de croisière, mais le soleil. Au soleil? Moi, oui, la Guadeloupe, loin, mais le soleil. Alors oui, du soleil, j'en vois, mais je ne vois pas un soleil des îles, ou alors c'est les îles Méditerranée. Voilà. Vers Malte, quelque chose comme ça. Ça peut être une croisière en Méditerranée. Je sens bien quelque chose comme ça. Allô? Donc oui. Oui, je vous écoute. Mais par contre, ce ne sera pas forcément facile avec Alberto. Non, mais j'ai ma fille qui m'accompagne justement avec les enfants à chaque fois maintenant. D'accord. Pour surmonter le voyage, c'est toujours ma fille qui m'accompagne. D'accord. Et vous ne voulez pas partir en vacances avec Alberto? Tout ça, c'est un peu compliqué avec son état de santé. C'est pour ça que je vous appelais, pour savoir si c'était possible de partir de son état de santé ou pas. Mais j'ai besoin d'aide. C'est pour ça que je prends ma fille avec moi. Écoutez, pour moi, je le vois avec vous parce que vous avez vous êtes sous son bras, vous êtes bras dessus, bras dessous. Il met l'épaule comme ça, la main sur votre épaule. Oui, ça fait même 3 ans, oui. Et en tout cas, moi, je le vois proche de vous. Donc pour moi, oui, il part avec vous en vacances. Et il y a beaucoup de joie, hein. Il y a beaucoup de joie sur ce voyage. Donc c'est parce que là, oui. Là, par rapport à son état de santé, je suis quand même angoissée et puis très fatiguée. Et je voulais savoir si ça pouvait se faire ou pas, c'est pour ça. Alors, oui, ce voyage se fait. Maintenant, vous savez, pour la santé, c'est pas un sujet qu'on aborde, c'est pas une éthique. Non, je sais, c'est pour ça que j'ai demandé... Vous êtes rusé, vous êtes très rusé. Mais pour moi, vous partez en vacances. Donc, d'accord, je peux prévoir. Voilà. D'accord, c'est gentil. Prévoyez quand même les assurances annulation, comme ça va vous tranquilliser. Bah oui, c'est arrivé 2 fois, pas parce que c'est pour ça. En tout cas, moi, je vois ce voyage se faire. D'accord. Je vous vois vous arrêter à Malte. Donc, c'est précis quand même, hein? Oui. On avait envisagé, mais bon. D'accord. Et bien donc, pour moi, ça se fait. Hein. Voilà, ben c'est gentil. Voilà, Chantal. Voilà, Chantal. Bon courage. Alors, merci beaucoup. Fort. Merci à de votre appel. À bientôt. Et bonne nuit à tous.
Allez, bien sûr, vous continuez à joindre Angélique au 32 107 pour lui poser votre question, une question par personne, 5 minutes en moyenne par appel. Il ne reste plus qu'un quart d'heure d'émission, donc dans 10 minutes, nous allons tirer notre gagnant ou gagnante au sort. Ça pourrait tomber sur vous, dépêchez-vous d'envoyer vos SMS à Angélique, IDF 1 au 7 20 72. Allez, c'est parti, prenons notre prochain appel. Bonjour. Alors, 2 secondes me dit-on. Je vous rappelle que ce soir, votre prime avec Julien Maire qui sera à mes côtés 20h35, 22h pour répondre à vos questions ce soir durant le prime, donc à ne surtout pas manquer. Et puis également votre émission spéciale spiritisme à ne pas manquer. Ça, c'est vraiment une innovation, ça c'est presque jamais vu sur les autres chaînes, voire jamais. J'aurai 3 médiums spirites qui seront à mes côtés la nuit du 31 octobre, la lune d'Halloween, où tous les esprits, la frontière entre le monde des morts et le monde des vivants est ouverte. Eh bien, vous pourrez poser toutes vos questions aux 3 médiums qui seront à mes côtés ce soir-là, qui répondront à vos questions concernant des personnes défuntes, donc vos proches, vos amis, votre famille. Peu importe, en tout cas, ils essaieront de se connecter à eux et de vous transmettre le message qu'ils ont envie de vous adresser. Donc, c'est à ne surtout pas manquer après 23h le 31 octobre. Est-ce qu'on a notre appel? Oui, allô, bonjour. Allô, oui. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Nicole. Nicole. Votre date de naissance, Nicole, s'il vous plaît. Alors, 17-2-46. D'accord, je vous laisse avec Angélique. Bonjour Nicole. Bonjour Angélique. Quelle est votre question? Alors, ma question est je voudrais savoir si je vais rester dans le lieu où j'habite ou si je quitte cette maison dans quelque temps. Voilà. D'accord. Le temps, c'est le temps qui me guide. Alors, dites-moi, il faut juste me repréciser votre signe et votre ascendant, s'il vous plaît. Alors là, je suis Verseau, mais je ne pourrais pas vous dire. L'ascendant m'avait fait monter, mais écoutez, j'ai un peu zappé là, je suis désolée. C'est pas grave. Je suis dans le signe de la. Attendez. Un signe d'eau et de Vierge. Vous êtes en Verseau. Pour l'ascendant, vous ne savez pas si c'est Gémeaux ou Vierge? Vierge. D'accord. Alors, on va regarder. Ah oui. Donc, vous voulez partir de chez vous, vous voulez déménager, c'est bien ça? Ma situation, je ne sais pas, je voudrais m'en expliquer avant que moi je dise les choses. Si je quitte le lieu où j'habite, voilà. Si je vends ma maison. Ah, oui, apparemment, vous reprenez votre liberté. C'est ce qui nous est indiqué sur le long terme. Donc, la vente se fait. Il y a peut-être des travaux de rénovation à prévoir. C'est ce qu'on me dit. Il y a quelque chose, il y a un morceau de carrelage qui est cassé, qu'il y a quelque chose à ce niveau-là? Ou un vieux carrelage ou... Eh bien, écoutez, je suis en train de la refaire. Ah, d'accord. Je suis en train de la refaire, voilà. Parce que j'ai ma fille qui demande sa part et qui me fait pression. Voilà. D'accord. Je suis un peu embêtée, je vous téléphonerai pour cette autre question. Ma fille me fait beaucoup de mal, quoi. M'agresse beaucoup. Je suis veuve depuis 5 ans et demi. D'accord. J'ai un compagnon, mais il a sa maison à lui et je voudrais, moi, me retirer sur la mer et faire dans l'année ensemble puisque tout se passe justement très très bien. Bon, écoutez, il y a à peu près 4 mois difficiles, ce qui ne m'étonne pas, puisque vous êtes du signe Verseau, mais du Verseau c'est Uranus, et Uranus fait des aspects qui sont un peu compliqués, avec Pluton qui est le symbole de l'argent et de la transformation, sur les 3 premiers mois de l'année 2017. Donc, c'est un moment où on peut être extrêmement réactif, c'est vraiment pas le moment où il faut aller prendre des décisions de la vente, etc. Il faut mieux reporter après. Maintenant, moi, je le vois sur 2 ou 3 ans, hein, le temps que je gère la maison. Bah écoutez, ça peut se faire dans l'année 2017. Parce que là, je vois une situation beaucoup plus heureuse pour vous. Oui, parce que je suis très heureuse avec ce compagnon. Oui. Et
et on avance très bien. C'est quelqu'un qui est adorable, qui est très moral, d'une personnalité très bonne et un amour très grand. Mais ce problème, j'ai une fille qui est là, j'ai qu'une fille unique et vraiment, elle m'agresse tout le temps depuis 20 ans, depuis 15 ans, 10 ans, je n'arrête pas. Son papa parti. Et est-ce que vous avez discuté avec elle pour savoir ce qu'elle vous reprochait? Parce que peut-être il y a une raison, que quelquefois en discutant, ça permet de lever ce problème. Non, il n'y a aucune discussion possible. C'est quelqu'un qui vient toujours me demander de l'argent, qui abuse de moi, de ma gentillesse et tout, qui me prive de mes petits-enfants. Donc moi, j'ai passé le pas. Maintenant, j'en peux plus. Hein. J'ai 70 ans passés. Donc je n'en peux plus et je vous téléphonerai en demandant où je vais avec elle, quoi, parce qu'il y a des coupures depuis 30 ans, depuis l'âge de 14 ans, ça va pas. Elle s'appelle comment? Christelle. Christelle. Et son papa signe? est parti. Comment? Et son signe? Alors elle est du cancer du 21 juillet 68. De toute façon, que vous soyez sympa avec elle ou pas, ça ne changera rien pendant un an. Ça rentre dans l'ordre à partir de 2018, pas avant avec elle. Donc, avec un dialogue de vive voix, parce que le téléphone, ça passe plus. Elle m'insulte, il y a des gros soucis, ça passe plus. Donc c'est quelqu'un d'agressif, c'est quelqu'un que je pense dans sa nature est bipolaire, mais moi, le médecin ne me le dit pas, je n'ai pas le droit de questionner. C'est quelqu'un qui dépense beaucoup d'argent et qui vient toujours m'en réclamer depuis 5 ans où je suis veuve, quoi, qui ne m'aide pas du tout. D'accord, ok. Je crois qu'il faut préserver... J'aurais pu avoir d'entre eux. Comment? Il faut vous préserver maintenant, Nicole. Il faut penser à vous, il faut penser à vos vieux jours. Et vous ne pouvez pas comme ça ouvrir le porte-monnaie. Il faut aussi qu'elle apprenne à se structurer. Vous n'avez pas à vous dépouiller à son profit. Il faut aussi qu'elle se prenne en charge. Et bon, de toute façon, la situation, elle est un petit peu sensible jusque vers janvier, quelque chose comme ça. Et après, ça commence à être très sympa. Donc pour moi, la maison, vous allez la vendre. Le déménagement peut se produire sur l'été. Maintenant, vous retrouverez votre stabilité, comme je le disais, d'ici une bonne année. Avec votre fils, ça rentrera dans l'ordre à peu près à cette période-là. Avant, je ne suis pas sûre que lui donner de l'argent, ce soit lui faire un cadeau. Voilà. Méfiez-vous quand même. Hein. Méfiez-vous vraiment. Protégez-vous. C'est pour vos vieux jours. Hein. Pas déjà. Pensez pour... imaginez que vous teniez encore 20 ans. Il faut que vous puissiez assumer ces dépenses. Et c'est ce qu'il faut penser maintenant. Ah d'accord. Moi j'aurais voulu, mais je ne peux pas poser sur mon compagnon de route où nous avançons. Il est veuf, il est veuf lui aussi. D'accord. Nous avançons bien, c'est quelqu'un de magnifique. J'ai rencontré quelque chose de beau. Je ne m'attendais pas du tout. Et il faudrait que je vous téléphone pour voir notre couple. Parce que je pense que dans la partie, là, c'est pas possible. Alors, est-ce qu'on a le temps, Isabelle? Malheureusement, je suis vraiment désolée parce que voilà. vous allez m'en vouloir, mais on n'a plus je vous téléphone. Voilà, ça sera par téléphone en privé. Mais en tout cas, là, vous avez déjà eu des belles réponses de la part d'Angélique et on attend de vos nouvelles. D'accord? Alors, Angélique, où est-ce que je peux la joindre en privé? Alors, prenez un morceau de papier et un stylo, je vais le donner. Oui, j'ai tout sous la main. 01 44 01 oui. Donc c'est 01 44 88 oui. 54 08. Oui. 08. Voilà. De quelle heure? De toute la journée, de jour comme de nuit. Vous pouvez appeler même dès maintenant pour prendre rendez-vous avec Angélique. D'accord? Voilà. Je vous embrasse. Allez, au revoir. Bon courage, Nicole. À bientôt. Allez, on va prendre notre dernier appel, en plus notre SMS gagnant, on va l'accueillir tout de suite. Ce fut une émission très rapide, du coup j'ai l'impression que ça passe une allure folle. On vient juste de s'asseoir. C'est exactement ça. En tout cas, on va en profiter et l'accueillir tout de suite. Bonjour, pas bonsoir, non, pas encore. Bonjour. Bonjour.
Bonjour. Ah, bonjour. Oui, bonjour. Comment... 655. J'ai pas entendu. 14 06 55. 14 06 55, d'accord. Ok. Votre signe et votre ascendant, s'il vous plaît. Alors, mon signe, c'est Gémeaux, mais j'ai pas mon ascendant. D'accord. Encore un ascendant point d'interrogation. Alors, j'écoute votre question, Chantal. Voilà, j'ai perdu mon mari en décembre l'année dernière et Alors, depuis peut-être que vous février... parlez un petit peu trop près du téléphone. Il faudrait articuler parce qu'on ne vous entend pas très bien. J'ai perdu mon mari en décembre l'année dernière et depuis février, j'ai mis en vente ma maison. Oui. Et je n'arrive pas à la vendre, donc je voudrais savoir si je vais réussir à la vendre et quand. Alors, apparemment, elle est un petit peu chère. Parce que pour l'instant, je vis chez ma fille. Donc, je les embête un peu plutôt qu'autre chose. Et puis, moi, j'aimerais aussi avoir ma tranquillité. On me dit qu'elle est un petit peu chère, votre maison. Ah bon? Est-ce que vous l'avez fait évaluer au juste prix? Oui. Ah oui, et là, je l'ai descendue encore. Mais est-ce qu'elle est au prix du marché? Oui, d'après les agences, oui, elle est au prix du marché. D'accord. Pour l'instant, je ne vois pas qu'elle se vende facilement. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui pourrait bloquer? Vous avez une idée? Ben non, pas du tout. Non. Elle est à côté d'un silo à grains qui est dans le Gers. D'accord. Elle n'est pas froide? Non, enfin, là, on a tout refait. On a fait l'isolation, on a refait l'électricité, on a fait le chauffage, on a tout refait. Vous avez fait le chauffage il y a combien de temps? Là, il y a 6 mois. Oui, 6 mois. D'accord, parce qu'on me disait qu'elle était froide, c'est pour ça. Oui, mais là, on a tout refait. Pour l'instant, je ne vois pas la vente. Donc, Vous n'avez pas vendu. Pour l'instant, je ne vois pas. Je regarde. Moi, j'aimerais bien vous dire des choses sympas pour vous, mais il y a quelque chose qui ressemblerait à une vente, mais ça s'arrête, c'est coupé, la personne n'aura pas ses crédits. Donc, vous la vendez sur l'année prochaine. Mais bien, vous la vendrez bien, mais à mon avis, c'est sur fin de printemps, l'été prochain, vous la vendez très bien, mais avant, ça passe pas. Avant, vous allez avoir un acheteur d'ici à peu près 2 mois. Alors peut-être, parce que souvent c'est ralenti avant les élections présidentielles, peut-être que c'est juste après les élections. Souvent, les gens font des investissements une fois qu'ils sont au courant et tranquillisés par la politique. Je vois pas trop ce que ça peut changer dans leur vie en fait, mais bon, le fait est c'est que vous le vendez plutôt fin de printemps. Mais bien, et avant je sens pas, du tout. D'accord. J'ai répondu à votre question. Est-ce que vous avez peut-être besoin, parce que vous avez encore du temps pour tout vous dire, vous avez encore 3 minutes devant vous. C'est peut-être une question financière aussi, Chantal. Vous vouliez faire quoi? Vous vouliez partir dans une autre région? Parce que là, j'habite chez ma fille en Île-de-France et je voudrais acheter quelque chose. Ah, d'accord. J'ai besoin de cet argent pour pouvoir acheter. Mais vous savez que vous n'êtes pas obligé, j'allais dire, d'avoir de l'argent pour acheter. Ça paraît un peu bizarre ce que je dis. Mais vous savez, vous avez des clubs d'investisseurs immobiliers qui vous expliquent comment, en étant propriétaire d'un bien, vous pouvez en acquérir un autre. Ça, je crois qu'il faudrait peut-être vous faire aider parce que là, pour l'instant, je ne sens pas tout de suite. On va voir si vous pouvez arriver à faire un montage financier pour acheter quelque chose en Île-de-France. Pour l'instant, je ne sens pas du tout. Tout est ralenti, ça ne se débloque pour vous que sur le 2e trimestre 2017 par rapport à la maison, par rapport à l'immobilier. Par contre, rien ne vous empêche de vous faire des allers-retours et de profiter un petit peu de la vie en week-end, une semaine par-ci, une semaine par-là. Et puis voilà, attendre tranquillement que l'hiver se passe. Parce que pour l'instant, c'est bloqué de chez bloqué. Oui, mais si vous voulez, j'habite chez ma fille. Et bon, je savais ce que c'est. On gêne un peu. Alors, vous savez que vous avez des appart-hôtels en Île-de-France.
Vous avez des petits appartements hôtels et c'est très confortable. Vous pouvez faire la cuisine chez vous, etc. C'est comme des petits appartements, mais ça se loue en longue durée. Donc, vous pouvez partir une semaine en appart-hôtel. Ce n'est pas forcément beaucoup plus cher. Il faut simplement vous y prendre à l'avance. En tout cas, il va falloir trouver un système et un arrangement puisque ça ne se débloque que sur l'année prochaine. Oui. Mais c'est tout à fait sinon, possible. Sinon, au niveau de l'ambiance avec ma fille et tout ça, il n'y a pas de problème. Non, après ça va être... Oui, après ça va être encore d'autres thèmes et d'autres questions. Mais voilà, du coup, on a bien éclairci votre demande. Je vous embrasse très très fort. Merci pour votre appel, Chantal. Et puis à bientôt. À bientôt, Merci. Chantal. Au revoir. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Eh bien oui, car cette émission s'achève. En tout cas, on se revoit très prochainement. On se revoit quand? Alors, on va se revoir 2 fois en novembre. Bah voilà, cool. Voilà. Chouette. En tout cas, je vous rappelle que ce soir, Julien Maire sera à mes côtés, 20h35, 22h pour votre prime d'idées voyance. Merci encore et très belle journée à vous toutes et à vous tous. Au revoir. Au revoir.